Alors, l'audiovisuel public a connu une cure d'austérité sans précédent sous ce quinquennat. Le gouvernement n'est d'aucun soutien face aux coûts supplémentaires liés à la crise sanitaire que les entreprises publiques de l'audiovisuel doivent supporter. Pire, le budget est à nouveau en baisse de 2 millions d'euros pour l'année 2022. France Télévisions est l'entreprise publique la plus impactée. Le contrat d'objectifs et de moyens 2020-2022 de France Télé indique que depuis 2012, l'effectif total au sein du groupe a été réduit de 1 469 équivalents temps plein, soit une baisse de 14%. L'an passé, 395 ETP supplémentaires ont été supprimés. L'an prochain, son budget sera à nouveau amputé, tandis que l'inflation sera de 1,8%. Pourtant, France Télévisions reste le premier média des Français et touche 81% de la population en moyenne chaque semaine, soit près de 49 millions de personnes. Je rappelle également que sous ce quinquennat, France O a été supprimé, témoignant du peu de considération du gouvernement envers nos compatriotes d'outre-mer. Ce matin, la commission des affaires culturelles auditionnait Sybille Veil, présidente de Radio France. Afin de s'adapter aux mesures de rigueur budgétaire votées par cette majorité depuis 4 ans, Radio France met en place un plan de restructuration prévoyant plus de 60 millions d'euros d'économies et la suppression de 300 postes. Des savoir-faire français sont menacés. C'est le cas notamment pour le chœur de Radio France, sommé de supprimer 30 postes, avec pour conséquence la mise en danger de la création artistique. Le président de la République qualifie en 2017 l'audiovisuel public de honte de la République. Nous voulons soutenir ce service public. Nous voterons donc contre les crédits de cette mission et du compte rattaché Avances à l'audiovisuel public. Merci.